Depuis la pandémie Covid et les confinements, nos modes de transport ont évolué. Nous sommes de plus en plus nombreux à emprunter le vélo ou la trottinette électrique pour aller au travail, faire une course, rejoindre des amis. Ces mobilités douces sont bénéfiques pour notre planète, pour notre santé, mais elles ne sont pas sans risque. Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur le bilan annuel de l'accidentalité publié la semaine dernière par la sécurité routière. En 2022, la mortalité des cyclistes est en forte hausse avec 244 personnes tuées à vélo. C'est malheureusement un tiers de plus qu'en 2019. Alors n'oubliez pas qu'un vélo en bon état, bien équipé, un conducteur averti contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Soyez également attentifs aux piétons, plus silencieux à vélo qu'en voiture. Vous pourriez les surprendre et provoquer un accident. Enfin, pour emprunter un passage piéton ou un trottoir, descendez de votre vélo. Cela paraît évident, mais il demeure trop d'accidents chaque année de ce type. De la même manière, nous sommes de plus en plus à utiliser les trottinettes électriques, les monoroues ou les overboards. Les usagers de nouveaux engins de déplacement personnel motorisés doivent appliquer les règles du code de la route qui garantissent leur sécurité et celle des autres. 34 trottinettistes ont perdu la vie en 2022 contre 10 en 2019, avec 600 blessés graves, soit 400 de plus qu'il y a 3 ans. Depuis le mois d'octobre 2019, le Code de la route reconnaît ces modes de déplacement comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut. Il fixe notamment leurs caractéristiques techniques, les règles de circulation et de stationnement et précise aussi les sanctions en cas de non-respect de ces règles. Il est par exemple interdit de conduire une trottinette sous l'influence de l'alcool ou de produits stupéfiants ou bien de monter à plusieurs sur un engin. Et si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous transportez un passager, vous risquez alors une contravention de la 2e classe d'un montant de 35 € et vous risquez surtout un accident. Plus globalement, selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 3260 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2022. Attention messieurs, même si les clichés ont parfois la vie dure, l'écart homme-femme se creuse dans l'accidentalité en France. 78% des décès, 75% des blessés graves étaient des hommes l'an passé. La situation est également particulièrement préoccupante pour les jeunes. Les 18-24 ans comptent parmi les plus à risque avec 552 tués et 2700 blessés graves. Alcool, vitesse, stupéfiants, fatigue, téléphone au volant sont les principales causes d'accidents de la route chez les jeunes. Même à faible dose, l'alcool agit directement sur le cerveau, le champ de vision se rétrécit, les réflexes diminuent, la coordination des mouvements est perturbée. Afin de diminuer les facteurs de risque, le taux d'alcool pour un jeune conducteur est fixé à 0,2 g par litre. Si vous avez consommé de l'alcool, ne prenez pas le volant ou passez-le à une personne qui n'a pas bu. Refusez de monter dans un véhicule d'une personne qui a consommé de l'alcool et avant d'aller en soirée, n'oubliez pas de désigner votre SAM, le conducteur qui s'engage à ne pas boire et à raccompagner tout le monde. Les territoires d'outre-mer ne sont malheureusement pas épargnés. En 2022, 281 personnes sont décédées sur les routes des départements et territoires d'outre-mer, une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Les conducteurs de 2 roues motorisées, les jeunes adultes, le défaut de port de casque ou de la ceinture de sécurité constituent les principaux enjeux de la sécurité en outre-mer. Alors que vous soyez jeune conducteur, automobiliste aguerri, adepte des mobilités douces ou encore amateur ou amatrice de moto, tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir ensemble pour une route plus sûre. Sur la route, nous sommes tous concernés et nous sommes tous responsables.